Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de comprendre quelque chose. On va essayer de montrer notre mécontentement. En tout cas, moi, je vais essayer de montrer mon mécontentement sur cette information. Alexis Sanchez ne sera plus joueur de l'Olympique de Marseille. C'était déjà le cas depuis le 30 juin, depuis le terme de la saison dernière sous Igor Tudor. Son contrat était terminé à Marseille, pardon. Il était donc plus officiellement joueur de l'OM et depuis jusqu'à aujourd'hui, il était sans club, mais il pouvait toujours faire son retour à l'OM. Plusieurs rumeurs disaient que la direction ne voulait pas le conserver, que Sanchez ne voulait pas rester non plus, qu'il voulait chercher un autre club. Pablo Longoria ne répondait quasiment même pas aux questions des journalistes sur le cas Sanchez en conférence de presse, notamment la conférence de presse d'adieu de Payet ou une autre conférence de presse de présentation. Il disait j'ai déjà tout dit, chacun sa version, enfin il répondait quasiment même pas. Donc on n'avait jamais la fin de l'histoire. On ne savait pas est-ce que la direction voulait le conserver mais pas Sanchez lui voulait partir, est-ce que Sanchez voulait rester et la direction non. On ne savait pas, mais maintenant on sait. C'est Alexis Sanchez qui nous l'a confirmé dans un message d'adieu sur son compte Instagram. Il nous dit, je vais vous le dire après, il nous dit qu'Alexis Sanchez, lui, ne comptait pas partir. Lui, comme Dimitri Payet, il voulait continuer son aventure à l'Olympique de Marseille. Il voulait prolonger à l'Olympique de Marseille. Mais ce n'était pas le cas de la direction. Donc quand est-ce que la direction va un petit peu comprendre que eux, leur objectif, c'est d'avoir une stabilité financière et aussi donner une équipe compétitive au coach qui dirige l'Olympique de Marseille. Mais quand est-ce que la direction va se dire on est en train de faire des conneries, on est en train de faire n'importe quoi en vendant des joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose. Alexis Sanchez voulait rester, l'a fait savoir à la direction, et la direction a rejeté son offre, a voulu s'en séparer. Comment on m'explique ça? On est en train de se séparer. Là, en fait, leur truc, c'est on change d'équipe chaque année, chaque saison. Et ça, normalement, c'est pas bon. Et en achetant des joueurs, eux, ils pensent qu'en vendant des joueurs, on donne une équipe compétitive. Bah non. On vend Payet, alors qu'il pouvait encore nous apporter quelque chose. Après 9 années au club, il pouvait encore nous apporter quelque chose. On lui manque incroyablement de respect. Donc déjà, c'est le premier gros fiasco. On va peut-être se séparer de Matteo Guendouzi. Il y a un moment où on voulait se séparer de Chancel et Mbemba. Oh, qu'est-ce qui se passe là? On veut vendre tous nos meilleurs joueurs, avoir des joueurs jeunes qui ne savent pas encore tenir à 100%, qui ne savent pas encore apporter quelque chose. Là, on a de l'expérience dans l'équipe. On en avait. On avait Payet, on avait Guendouzi, on a Mbemba, on a Gigot, on a Lodi, on a Kondogbia. On a de l'expérience. Mais Longoria veut s'en séparer. Comment on peut m'expliquer ça? Comment on peut avoir l'objectif de donner une équipe compétitive au coach, de construire une belle équipe si on vend nos meilleurs atouts et nos meilleurs cadres? Donc je ne comprends pas pourquoi là en ce moment il y a eu la rumeur de départ de Chancel, finalement il va rester. Pourquoi avoir fait partir Payet? Pourquoi vouloir faire partir Isaac Touré alors qu'il est très jeune et qu'il peut encore apporter quelque chose au club? Pourquoi n'avoir pas tenté de négocier avec Sanchez qui lui était d'accord pour rester? Pourquoi avoir rompu les négociations et l'avoir fait partir? Donc Alexis Sanchez nous a annoncé son départ sur son compte Instagram lors d'un message d'adieu et a réglé ses comptes avec la direction. Donc Alexis Sanchez a annoncé son départ à l'Olympique de Marseille après une saison passée au club. Le Chilien a également évoqué les raisons de son départ qui n'est pas de son plein gré. Lui, il ne voulait pas partir, il voulait rester au club. C'est la direction qui lui a demandé de quitter le club. Donc Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille, cette fois-ci c'est officiel, c'est définitivement et malheureusement terminé.
Alors qu'il arrivait le 30 juin dernier en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, l'attaquant chilien de 34 ans a donné son accord pour prolonger, mais n'a pas trouvé d'accord avec le club, avec la direction, pour prolonger son aventure à l'OM. Début juillet, à la fin de la saison, à la conférence de presse de bilan de saison, Pablo Longoria a évoqué Lucas Sanchez en disant il faut tenir compte des profils plus adéquats à la méthodologie du coach. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de toujours trouver, acheter des joueurs ou vendre des joueurs si ça ne marche pas avec le coach. Il faut leur laisser la chance. Il faut les conserver dans leur effectif si auparavant ils nous ont apporté quelque chose de bien. Il faut que, même si ça ne fonctionne pas avec le coach, il faut les conserver, ne pas les vendre, ne pas les dégager, leur faire confiance, les faire s'entraîner à fond comme tout le monde, et peut-être qu'à force, il rentrera dans le système. C'est pas parce que dès le premier coup, dès l'arrivée d'un coach, ça ne fonctionne pas qu'il faut le dégager tout de suite. Il faut laisser le temps faire. Il faut laisser le temps aux joueurs de rentrer dans le système du coach et peut-être que dans l'avenir, dans la saison, ça fonctionnera. Donc, selon Pablo Longoria, il n'a pas voulu prolonger Sanchez parce que le profil de Sanchez, pour lui, n'allait pas rentrer avec le coach. Alexis Sanchez a fini son contrat le 30 juin. Il y a eu des conversations entre les deux côtés. Il n'a pas dit plus. Il a juste dit que pour lui, Sanchez, ça n'allait pas rentrer dans les plans du coach, qu'il y a eu une négociation entre les deux côtés. Il ne nous en dit pas plus. Ça, c'était début juillet. Sanchez, lui, vient de nous déclarer que lui, il a donné son accord pour rester, mais que c'est la direction qui ne voulait pas, qu'il y avait d'autres profils pour que ça rentre avec le coach. Donc il nous dit, je vais vous lire le message d'adieu d'Alexis Sanchez. Donc il nous dit, pour Marseille et son équipe, je n'ai que des remerciements vis-à-vis de la direction du club. Donc malgré ça, il est quand même gentil envers la direction, il les remercie après une saison passée au club. Je remercie également l'équipe médicale, du personnel de la cuisine et tous les clubs, et également mes partenaires auxquels j'ai partagé de très bons moments. Merci de m'avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement. Un grand merci à tout le public de Marseille, qui m'a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J'ai passé d'excellents moments et j'en garde de très bons souvenirs. Enfin, je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j'ai toujours voulu rester à Marseille. Donc lui, à la fin de son contrat, il voulait déjà continuer à l'OM, il voulait prolonger. Il n'avait pour lui pas question de s'en aller. Et il nous dit, c'est ce que j'ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait que de moi. Il faut toujours, entre les deux, avoir un accord. Cette fois, la direction technique avait d'autres choix, mais je les respecte. Un grand merci à l'OM, allez l'OM. Donc il nous a déclaré, il remercie tout le monde, les supporters, ceux de la cuisine, la direction, l'équipe médicale, il remercie tout le monde, mais il nous déclare en même temps que sa volonté, depuis la fin de son contrat, c'était de prolonger à l'OM. Il ne voulait pas quitter le club. C'est la direction qui a fait le choix de s'en séparer. Et c'est un très mauvais choix. Après avoir fait le choix de se séparer aussi de Dimitri Payet. Et potentiellement de se séparer de Matteo Guendouzi. Donc, l'Olympique de Marseille, en guise de remplacement d'Alexis Sanchez, a recruté Joaquín Correa de l'Inter, qui a permis à Sanchez d'officialiser son départ de l'OM et de faire son retour à l'Inter Milan. La presse italienne révèle, donc comme je viens de vous le dire, que la place libérée par l'Argentin va permettre à Alexis Sanchez de revenir en Lombardie, où il a passé 3 saisons, où il a quitté le club en 2022, la saison dernière, pour s'engager 1 an à l'OM et y revenir 1 an plus tard. Le Chilien a donné son accord pour revenir, comme ça n'a pas matché avec l'OM. Il y a eu des intérêts d'Arabie Saoudite et d'Afrique du Sud que Sanchez a refusé, parce que lui, il voulait rester à l'OM. Et comme ça n'a pas marché, il a refusé toutes les autres offres. Sa seule volonté, comme sa première volonté c'était l'OM et que ça n'a pas marché, sa seule volonté c'était de retourner à l'Inter Milan. Donc c'est une fin triste et très énervante d'une courte aventure entre Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille.